Après près de 4 ans de violence, les pourparlers visant à mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo suscitent l'espoir d'un retour à la paix. Le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 ont récemment annoncé un cessez-le-feu immédiat pour faciliter une trêve. De nombreuses personnes ont salué cette décision comme une victoire pour la paix. Tout ce que nous avons à faire, c'est de soutenir les efforts de paix. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un pays divisé en plusieurs parties, où l'autre côté est complètement dévasté par la guerre et l'autre. Vous savez, il n'y a pas moyen. Il s'agit d'un seul peuple et d'un seul pays, et nous devons faire tout ce que nous pouvons. Et c'est ce que je vois le président Tshisekedi faire jour et nuit. Plus de 7000 personnes ont été tuées et des centaines de milliers d'autres déplacées par les combats qui font rage dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu depuis janvier. Certains Congolais sont déçus que le cessez-le-feu soit annoncé après tant de morts. Je ne suis pas content de cette décision parce que beaucoup de Congolais ont été tués et violés dans cette guerre. Les rebelles ont juré de venir à Kinshasa, alors laissons-les faire. Nous aurions dû négocier avec eux au début de la guerre. La question de la négociation avec les rebelles du M23 aurait dû être posée bien avant. Notre gouvernement n'aurait pas dû attendre que des gens meurent et soient déplacés pour ensuite annoncer un communiqué commun signé avec les rebelles. C'est comme un échec de la part de notre gouvernement. Les experts de l'ONU et le gouvernement de la RDC accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 en ayant déployé environ 4000 soldats en territoire congolais. Une accusation démentie par le Rwanda. Les blocs régionaux d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont une initiative de paix distincte visant à résoudre la crise en RDC. Leurs efforts sont soutenus par l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement américain qui appellent tous à une solution politique pour mettre fin au conflit. Une initiative conduite par les Américains pousse les deux parties à trouver une solution diplomatique. Cette pression diplomatique a donc certainement abouti à ce processus de paix. Puisque les partenaires stratégiques de notre gouvernement, les Américains, sont derrière, nous pensons qu'ils pourraient parvenir à un accord, même si les parties belligérantes ne se font pas confiance. Le manque de confiance entre la RDC et les rebelles du M23 a fait échouer plusieurs tentatives de résolution du conflit. Le cessez-le-feu annoncé par les rebelles du M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo ne semble pas tenir. Malgré les appels à la paix, des affrontements ont été signalés dans la province du Nord Kivu entre les combattants d'une milice pro-gouvernementale appelée Wazalendo et les rebelles du M23.